Pourriez-vous nous parler un peu de l'histoire du Château Frontenac? Oui, bien sûr. En fait, c'était construit pour être un hôtel. C'était le deuxième hôtel dans une série. Dans les hôtels, dans ces années-là, c'était les hôtels canadiens Pacifique. En même temps que la construction que le système de train avec M. Van Horn qui était à ce moment-là en charge du Canadien Pacifique. C'est le même architecte que le Banff Springs dans les Rocheuses. Et puis c'était construit et ouvert en décembre 1893. Donc on est en train de s'approcher de notre 120e anniversaire cette année, mais en fait en 2013. Pendant cette période-là, il y avait 170 chambres. Par la suite, il y avait de la construction subséquente jusqu'en 1993, quand la dernière aile a été ajoutée avec le club santé et la piscine intérieure, qui fait maintenant un hôtel de 618 chambres. Donc, on est pas mal plus gros qu'il y a 120 ans. Donc, un hôtel de presque de 120 ans. Auparavant, avant 120 ans, qu'est-ce qu'il y avait ici dans cet emplacement? En fait, ici, c'était un terrain vacant, mais juste en dessous, c'était le château Saint-Louis, qui était la première résidence de Samuel de Champlain, qui était venu ici, en fait, en 1608. C'est lui qui était, je dirais, le fondateur de la ville de Québec. Justement, on célèbre les 404 ans de la ville cette année. Donc, il y avait le château Saint-Louis, il y avait sa résidence, il y avait aussi une certaine position stratégique au niveau militaire. Donc, tout ça a été construit. Lorsqu'on a fait des fouilles archéologiques en préparation pour le 400e de Québec en 2008, on a trouvé plus que 50 000 artefacts, de la vaisselle, les ustensiles, les bouteilles de parfum, certaines armes et tout ça. Donc, en ce moment, qui est juste en dessous le terrasse du frein, on trouve maintenant le Fort Saint-Louis, qui est un musée géré par Parc Canada. L'architecte, c'est M. Bruce Price, qui est le même architecte de la Banff Springs, donc on voit certaines ressemblances. Et pour le château Frontenac, il était inspiré par un château dans la vallée de Loire en France. Donc si on regarde cette architecture-là, on voit vraiment le style avec les tourelles, les pignons et tout ça. Donc ça, c'est typiquement un château dans cette région-là de la France. C'est sûr qu'on a eu beaucoup de dignitaires qui sont passés par l'hôtel. Si on recule jusqu'à le roi George, qui se trouve d'être le père de la reine Élisabeth, il est venu ici. En 1943 et 1944, il y avait deux réunions très importantes pendant la Deuxième Guerre mondiale avec entre autres Winston Churchill et Franklin D. Roosevelt, qui est venu faire des réunions stratégiques pour la planification du D-Day. Donc ça, c'était fait ici. Par la suite, on a eu d'autres dignitaires qui étaient ici, les présidents, les chefs d'État et tout ça. C'est sûr, en étant l'icône de la ville et de la province, lorsqu'il y a un événement d'important à faire, mais c'est au Château Frontenac que ça a lieu. En quoi le Château Frontenac est différent, si on veut, des grands hôtels? En quoi il se distingue des grands hôtels du monde? Du monde, je dirais, au niveau de son emplacement, on est vraiment comme le meilleur des deux mondes. On se considère comme un centre villégiature urbain. Donc, on a tous les aspects, tous les attraits d'une grande ville au niveau culturel, la musique, la gastronomie, l'art et tout ça. Mais en plus, on est bien situé au niveau de l'accès à la campagne. D'ici, du château, 15 minutes, on peut faire du ski. L'hiver, on peut faire de ski de fond sur les plaines d'Abraham. On peut faire des randonnées à motoneige. Lorsqu'on tombe dans la saison estivale, on a des terrains de golf qui sont pas plus loin que 20 minutes de l'hôtel. Et aussi le phénomène qu'à partir du 24 juin, avec la fête du Saint-Jean-Baptiste, c'est un festival après l'autre, jusqu'à la saison des croisiéristes à la fin du mois d'octobre. Un petit pause, il y a les fêtes, puis après ça, c'est le fameux Carnaval de Québec qui est de la fin janvier, début février. Donc, il y a toujours quelque chose à faire ici. Nous avons notre propre jardin de fines herbes sur le toit. Nous avons 280 000 abeilles dans 4 ruches sur le toit aussi, donc on peut faire notre propre miel. Assez de miel pour fournir l'hôtel. Et puis, c'est là, comparé aux autres hôtels, c'est quelque chose de très unique. Et au niveau de la gastronomie, on a toujours les choses de base, les incontournables, mais aussi avec Chef et sa créativité, on essaie d'avoir des éléments qui sont plus tendance, plus intéressants. Finalement, Québec est une ville magique.
Tout à fait. C'est très magique, beaucoup d'histoires, beaucoup de culture, on mange bien. C'est une ville touristique, donc la force, c'est le service et l'accueil des gens. C'est toute l'année, il y a des touristes, puis toute l'année, il y a des gens ici qui ont le grand sourire et qui sont prêts à accueillir le monde.